de B21, matin, midi et soir seront diffusés, sont déjà d'ailleurs diffusés en direct par différents canaux à la télévision sur Madjabou TV, TNT, Canal 83 ou Canal Plus 364 ou 6/94. Madjabou TV, TNT, Canal 83, Canal Plus 364 ou 6 sur 594. Osana TV, fréquence 591.25. Osana TV, 591.25. Sur la radio, nous avons la radio Sangomalamu, SSM, Kinshasa 104.5. Nous avons Kikwit FM 102.5. Nous avons Boma FM 102.5. Kolwezi 104.5. Et nous avons diverses plateformes digitales, Facebook, X, que l'on appelait Twitter, et puis YouTube. Nous avons aussi www.églisecmp.com. Alors nous exhortons à ne rater aucun moment de ces 21 jours de jeûne et de prière. Suivez, priez et vivez pleinement ce programme de B21 où que vous soyez. Nous saluons déjà tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez la même part que ceux qui sont ici présents. Alors, par rapport au parking, pour nous faciliter la circulation autour et le bon déroulement des cultes, l'Église nous informe à nous tous que des espaces de parking officiels sont prévus à l'école Chaoumba, juste derrière nous ici, à l'école Chaoumba, aux forces terrestres, sur le site Haut Commandement, tout au long de l'avenue du Haut Commandement, de notre côté ici à gauche, de l'autre côté de la chaussée, au niveau de l'entrée du camp, mais aussi au parking de Maranatha. Maranatha, c'est de l'autre côté, devant le parking de Maranatha nous est aussi accordé. Merci, s'il vous plaît, de suivre les orientations de l'équipe de sécurité pour un stationnement fluide et ordonné, mais aussi pour la sécurité de nos véhicules et de nos biens. Alors, s'il y a parmi nous des personnes à mobilité réduite, il y a une rampe d'accès qui est aménagée à l'arrière du temple par la petite porte donnant sur Haut Commandement. À l'arrière du temple, la petite porte qui donne sur Haut Commandement, il y a une rampe d'accès qui est aménagée juste après le groupe électrogène. Nous vous invitons, nous vous encourageons à bien vouloir emprunter ce passage-là afin que votre accès au temple soit plus aisé et plus sécurisé. Nous nous rappelons aussi que des t-shirts comme celui-ci et bien d'autres couleurs, bien d'autres modèles sont disponibles. Procurez-vous de votre t-shirt et unissons-nous pour marquer ensemble cette grande saison de jeûne et de prière. La Sainte Seine, pendant ce temps de Bunda 21, chaque dimanche, pendant toute la période de B21, il y aura un service de Sainte Seine. Préparons nos cœurs, préparons-nous pour ces moments-là afin de vivre ces moments dans la crainte, dans la foi et dans la gratitude envers le Seigneur. Toujours concernant B21, nous voulons nous rappeler que les samedis, nous avons 12 heures de prière non-stop, de 6 heures à 18 heures. Je pensais qu'il y avait ici ceux qui aiment ce programme-là. 12 heures de prière non-stop, de 6 heures à 18 heures. Il s'agit donc des samedis 18, 15 et 22 novembre 2025. Ne manquons pas ces temps d'intimité et de puissance dans la présence de Dieu. Venons nombreux pour vivre ces expériences profondes avec le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai parlé des dimanches pendant lesquels nous aurons le service de Sainte Seine,
mais nous voulons aussi rappeler et marteler que les dimanches, nous avons un culte unique. C'est de 8h juste à 11h juste. Nous voulons nous encourager à venir à temps afin de bénéficier pleinement de ces moments-là dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Nous pouvons trouver ce passage dans bien d'endroits dans les Écritures. Jean 2, verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alors, puisqu'il est question de souvenir, donc, nous rentrons vers l'endroit où ce texte, cette expression, cette phrase est prononcée. C'est dans Psaume, chapitre 69, verset 9, ou le verset 10 dans d'autres versions. Les disciples se souviennent de ce qui est déjà écrit. Et dans ce psaume, il est écrit « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Et dans ce grand thème que le Seigneur a placé dans le cœur de son serviteur et qui va nous conduire pendant tout ce temps de Bunda 21, il a plu au Seigneur et à son serviteur de m'accorder une petite parenthèse. Et ma parenthèse se trouve dans le second livre de Rois, 2 Rois, au chapitre 9 et 10. 2 Rois chapitre 9 et 2 Rois chapitre 10. Mais parce que ce sont de longs textes et de longues lectures, nous allons prendre des portions dans 2 Rois 9 et quelques portions dans 2 Rois 10. Nous allons aller rapidement afin que nous puissions prier et permettre aux uns aux autres qui, en ce moment, n'ont pas pu obtenir leur congé de rentrer vers le lieu du travail. 2 Rois chapitre 9 de 1 à 7. Je lirai rapidement en français tous les textes et puis avec l'homme de Dieu nous allons entrer dans le message. 2 Rois 9, 1 à 7. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes, il lui dit: Saint terrain, prends cette fiole d'huile dans ta main et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu entreras et tu le feras lever du milieu de ses frères. Tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, tu la répandras sur sa tête et tu diras: Ainsi parle l'Éternel, je te oins pour roi sur Israël. Puis tu ouvriras la porte, tu t'enfuiras et tu ne t'arrêteras pas. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Lorsqu'il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit: Chef, j'ai une parole pour toi. Et Jéhu dit: Pour lequel de nous tous? Il répondit: Pour toi, chef. Jéhu se leva et ils entrèrent dans la maison. Le jeune homme répandit l'huile sur la tête de Jéhu et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins roi sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, afin que je venge le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel, versé par Jézabel. 2 Rois chapitre 9 toujours, 30 à 33. 2 Rois 9, 30 à 33. Jéhu arriva à Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, se farda les yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre.
Dès que Jéhu entra par la porte, elle dit, est-ce la paix, Zimri, assassin de ton maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est avec moi? Qui? 2 ou 3 eunuques se penchèrent vers lui. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et son sang rejaillit sur le mur et sur les chevaux. Et Jéhu passa sur son corps. 2 Rois chapitre 10 à présent, 18 à 20. Ces nombreux textes nous permettent de comprendre la pensée en général et puis nous allons l'expliquer. 2 Rois chapitre 10, 18 à 20. Jéhu assembla tout le peuple et dit, Akab a servi un peu Baal. Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, qu'il n'en manque pas un, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera sera mis à mort. Mais Jéhu agissait avec ruse, afin de faire périr les serviteurs de Baal. Jéhu dit, publiez une fête solennelle en l'honneur de Baal, et ils la publièrent. 2 Rois chapitre 10 toujours, 23 et 25. Jéhu entra dans la maison de Baal avec Jéhonadab, fils de Rékab. Et il dit aux serviteurs de Baal, examinez et voyez qu'il n'y ait ici avec vous aucun des serviteurs de l'Éternel, mais seulement des serviteurs de Baal. Ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Or, Jéhu avait placé dehors 80 hommes auxquels il avait dit, si quelqu'un laisse échapper un seul de ces hommes que je remets entre vos mains, il répondra de sa vie, c'est-à-dire il mourra. Lorsqu'on eut achevé d'offrir l'holocauste, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers jetèrent dehors les cadavres et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Dernier passage, 2 Rois chapitre 10, 28 à 31. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, savoir des veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Jéhu extermine Baal, mais il garde les veaux d'or. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était pour mon cœur, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Mais Jéhu, 31, je voudrais qu'on regarde dessus. Mais Jéhu ne prit point garde de marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est déjà là cet après-midi? Gloire à Dieu. Ces textes que nous venons de lire sont clairs. Et cet après-midi, je voudrais parler autour du thème le zèle de Jéhu. Le zèle de Jéhu. Comment je sais que Jéhu a du zèle? Parce qu'on le voit à sa manière de se conduire.
Mais on le voit aussi clairement parce que c'est dit dans les Écritures. 2 Rois chapitre 10 verset 16. La Bible dit ceci. Jéhu dit à Jéhonadab, viens avec moi. 2 Rois chapitre 10 verset 16. Viens avec moi et tu verras le zèle que j'ai pour l'Éternel. Ainsi on le mena dans son char. Viens avec moi et tu verras le zèle. C'est dit dans les Écritures. Et quand on regarde son comportement, on se rend compte que Jéhu agit avec zèle. Qu'est-ce donc que le zèle? Nous le savons déjà. Le zèle est une ardeur vive. Le zèle est un empressement à accomplir une tâche. Le zèle est un empressement à servir une cause. Le zèle est un empressement à servir une idée. Le zèle est un empressement à servir une personne. Le zèle est un enthousiasme. Le zèle est une passion. Le zèle est un feu. Jéhu nous le dit et nous le remarquons, Jéhu a du zèle. C'est pourquoi nous allons voir le zèle de Jéhu. Parce que souvenez-vous, nous sommes dans ce grand thème, le zèle de ta maison me dévore. Et Jéhu dit avoir du zèle pour l'Éternel. Mais qu'est-ce donc que ce zèle que Jéhu a? Jéhu est présenté comme le fils de Nimshi. Mais il est vraiment le fils de Josaphat. Il est en fait le petit-fils de Nimshi. On peut le voir dans 2 Rois chapitre 9 verset 2. Il est capitaine dans l'armée d'Israël. Il est au service du roi Joram, fils d'Akab. Autrement dit, c'est un homme qui est dans le système royal. Mais cet homme du système royal sera choisi par Dieu pour en devenir le juge. Cet homme du système royal sera utilisé par Dieu pour juger ce système. Israël est dans un moment de chaos. Chaos moral, chaos spirituel. Mais dans ce chaos-là, Dieu prépare un homme pour exécuter son jugement. Je voudrais parler à quelqu'un cet après-midi. À chaque fois qu'il y a un chaos, que nos regards ne s'arrêtent pas sur le chaos. Parce qu'au milieu du chaos, Dieu prépare toujours quelque chose. Et cet après-midi, je prie pour une famille. Cet après-midi, je prie pour une église. Cet après-midi, je prie pour une société. Je voudrais annoncer qu'au milieu du chaos, Dieu est en train de préparer une solution. Dieu ne le fait pas qu'ici. Dieu le fait à plusieurs endroits des Écritures. Vous remarquerez par exemple dans 1 Samuel 17, la Bible nous parlait de ce qui se passe dans la vallée de Soko. Saül et ses hommes se terrent de peur. Ils sont terrés, ils se cachent. Mais pendant qu'ils se taisent et se terrent, la Bible ouvre une parenthèse au verset 11 et 12, alors que la Bible vient de nous décrire ce qui se passe au champ de bataille. La Bible dit, or David était fils de cet Éphratien. Le narrateur ouvre une parenthèse pour nous présenter un homme qui est sur le point d'entrer en jeu. Une parenthèse qui nous présente que
à l'endroit du chaos, Dieu prévoit d'injecter un homme. Dieu prévoit d'injecter une solution. Je suis en train de prier pour des injections de solutions. Que Dieu injecte une solution dans ta situation. Et le Seigneur est prêt à le faire. Et Dieu choisit Jéhu. Quand l'homme de Dieu arrive, il voit beaucoup de chefs. Quand il leur parle, leur réaction normale, c'est de dire: à qui t'adresses-tu? Et l'homme de Dieu pointe Jéhu. Ils sont nombreux, mais la parole est pour quelqu'un. Ils sont nombreux, mais la parole n'est pas confuse. Je parle encore à quelqu'un cet après-midi. Quand la parole de Dieu est adressée à quelqu'un, même dans une foule, elle sait aller vers la personne qui doit la recevoir. Ça ne dépend pas du nombre des chefs, ça dépend de celui à qui la parole s'adresse. On peut être 100, on peut être à 1000, vous pouvez être à 10 000. Ce que Dieu envoie pour vous trouvera votre adresse. On peut être à 20 000. Ce que Dieu a choisi pour vous vous atteindra vous. C'était une parole pour Jéhu. Même au milieu de tous les autres chefs, la parole pour Jéhu, c'est la parole de Jéhu. Je suis en train de prier cet après-midi que ce qui est à vous vous revienne. Que ce qui est à vous vous soit accordé. Que ce qui est à vous vous trouve. Et je le dis au nom de Jésus. Le contexte est difficile. La nation d'Israël en ce moment-là est en ruine. La maison d'Akab règne dans l'idolâtrie. Il y a un héritage d'idolâtrie. Parce que la reine Jézabel, l'étrangère, a introduit les faux dieux, les faux cultes. Elle a emmené Baal. Elle a emmené Astarté. Elle a emmené des divinités étrangères. Les prophètes de l'Éternel ont été persécutés. Parce que quand les cultes idolâtres s'installent, les instruments du vrai culte sont persécutés. Et Dieu suscite Jéhu. Jéhu est oint. Et cette onction de Jéhu vient de loin. Élisée envoie un serviteur pour le oindre. Mais cette onction, même au-delà d'Élisée, vient de loin. Cette onction vient de Élie. Vous vous souvenez quand Élie parle à Élisée de la part de Dieu, après l'épisode de la dépression d'Élie, il reçoit de Dieu le mandat de oindre Jéhu. Nous allons revoir cette promesse. Si pas aujourd'hui, à la prochaine occasion qu'il plaira à Dieu de nous accorder. Cette onction vient de loin. Jéhu est donc un instrument du jugement divin. Son appel est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Sa mission est précise. Et même son mandat, il est légitime. Et quand on regarde Jéhu dans les textes que nous avons lus, nous nous rendons compte que Jéhu est un homme courageux. Jéhu est énergique. Jéhu est audacieux. C'est son caractère. C'est son tempérament. C'est comme ça qu'il vit. Ce que Jéhu fait, il le fait avec beaucoup d'énergie. Quand il travaille avec beaucoup d'énergie. Quand il sert à la mission de Dieu,
Il le fait avec beaucoup d'énergie. Jéhu est un homme de zèle. Jéhu est un homme de passion. Quand il doit accomplir ce que Dieu lui demande, il met de l'énergie. Quand il servait avant que Dieu ne lui donne la mission, il servait avec énergie. Comment je le sais? Quand on regarde 2 Rois chapitre 9, au verset 20, quand Jéhu s'avance, on l'identifie de loin. 2 Rois chapitre 9 verset 20. La sentinelle en donna avis et dit: il est allé jusqu'à eux. Il ne revient pas. Ça veut dire que pendant que Jéhu s'avance, ceux qui sont du côté du roi envoient des hommes en expédition pour savoir si Jéhu vient pour la paix ou s'il vient pour la destruction. Mais à chaque fois que ces hommes viennent, Jéhu arrive à les rallier à sa cause. Jéhu est un homme d'énergie. Ceux qui viennent de la part des autres, il sait mettre de l'énergie qu'il faut pour les convaincre. Il passe de son côté. C'est là que dans 2 Rois 9, 20, si on peut nous remettre le texte, la Bible poursuit en disant: et le train, le char, le mouvement, la venue est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit furieusement. Il conduit avec énergie. Que d'autres versions ont même déclaré: il conduit de manière insensée. Parce que c'est un homme d'énergie. Tout ce qu'il fait, il le fait avec énergie. C'est un homme de conviction. Quand il fait les choses, il se met pleinement. On peut regarder de loin. On dit la façon de voir ce char-là, la façon de voir ce cortège-là, ça ne peut être que Jéhu. Il est connu par sa façon de vivre. Un homme de feu, un homme de fureur. Il est dans la mission divine. Il est dans la vie de façon générale. Cet après-midi, je voudrais encourager quelqu'un à travailler énergiquement dans la société et à travailler énergiquement dans la recherche de Dieu. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Quand il faut chercher Dieu, place l'énergie qu'il faut. Quand il faut travailler, fais ce que la Bible dit. Ce que ta main trouvera à faire, fais-le de toutes tes forces. Ne sois pas quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui est très paresseux. Ne sois pas quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui ne sait pas faire ce qu'il doit faire en société. Ne sois pas non plus quelqu'un qui ne fait que travailler, mais qui ne sait pas chercher l'éternel. Ce que tu fais dans la société, fais-le avec énergie. Ce que tu fais dans ta foi, fais-le avec énergie. Quand tu dois faire quelque chose, fais-le de toutes tes forces. Quand tu dois prier à Bunda 21, prie de toutes tes forces. Je suis en train de prier cet après-midi que des hommes et de femmes de passion pour l'État, de passion pour la société, de passion pour les entreprises, de passion pour Dieu, se lèvent pendant Bunda 21 et que les choses se mettent à bouger dans toutes les sphères dans lesquelles vous êtes. Jéhu est un homme de passion, au point que certains traducteurs disent il conduit de manière insensée, mais ça veut dire il conduit furieusement, il conduit avec énergie, il met de la vitesse. Et le nom de Jéhu veut dire ça donne quelque chose comme Yahweh est lui. Yahweh c'est lui. De par son nom, normalement c'est un homme
qui montre Yahweh. Taka na kombo na tozali komona tazali moto moko azali kolakisa Yahweh. Un homme qui pointe vers Dieu. Moto oyo azali kotalisa epa na Son Nzambe. nom, quand on dit Jéhu, Taka balobi Jéhu, c'est comme si on a une indication de par où il faut passer pour rencontrer Dieu. eza lokola ete bazolakisa esika esengeli olekela mpona kokutana na Nzambe. Que Dieu te donne de devenir une indication de sa présence, de sa personne, de sa force, de sa puissance, de sa sagesse, de son être au nom de Jésus. Nzambe asala ozala moto esika bazali koyebela esika nguya na ye ezali esika bokasi na ye ezali esika nyonso ya ye ezali na kombo na Yesu. Mais au-delà de prier pour nous, Kasi likolo akobondela mpona au-delà biso de le déclarer pour nous, koleka kotatola yango mpona biso. il faudrait que ce soit un vrai désir dans lequel on se place, dans lequel on travaille, esengeli ezala posa moko okati na yango mifandisi wana mpe ozali kosala kobunda mpo esalama afin qu'on soit une indication des hommes et des femmes censés manifester Dieu. mpona ozala elembo ya basi na mibali oyo babengami bayeba na kotalisa Nzambe. Yahweh, c'est lui. Yahweh eza ye. Vous voulez savoir par où Yahweh passe? Bolingi koyeba esika Yahweh azali kolekela. Regardez Jéhu. Botala Jéhu. C'est la prophétie qu'il y a sur son nom. Eza lisakolo eza likolo ya kombo na ye. C'est la prophétie qu'il y a sur sa vie. Eza lisakolo eza likolo ya bomoi na ye. Yahweh, c'est lui. Yahweh eza ye. Yahweh est là. Yahweh aza wana. Regardez Yahweh. Botala Yahweh. Et quand on regarde sa vie, Etango tozotala bomoi na ye. c'est un homme déterminé, efficace. Aza moto etindi asalaka makambo malamu. Jéhu est un homme qu'on ne freine pas. Jéhu azali moto batelemisaka to bakangaka te. Quand les gens viennent pour l'arrêter, pour le freiner, Tango bato azoya mpona kokanga ye kotelemisa ye. ils se rallient à lui. Bato wana bala moko bakoleki na ngambo na ye. Et quand dans ses missions, les hommes ne peuvent pas se rallier à lui, Mpe na ntango na kati ya misala ntango bato bakoya na parce ngambo na qu'ils ye ne te. veulent pas ou parce que c'est impossible, Po ete balingi te to makoki ezali te. Jéhu ne freine pas. Jéhu akotelema mpe te. Jéhu avance et il conquiert. Jéhu azali kokoba kokende mpe azali kolonga. D'ailleurs, quand Jézabel tombe, Kutu ntango Jezabel akwei, Jéhu qui ne freine pas démontre. Jéhu oyo atelemaka te. La Bible dit il s'avança, il marcha même sur sa dépouille. Ndimi ezali koloba ete abandaki kokende liboso. Parce que Jéhu est un homme de passion. Jéhu, on ne l'arrête pas. Po ete Jéhu azali moto ya bolingo. Jéhu, on ne le stoppe pas. Jéhu batelemisaka ye te. Jéhu est en mouvement pour une mission. Jéhu azali kotambola koningana mpona Cet après-midi, je prie pour quelqu'un. nsima ntango nabondeli mpona Que moto tu moko. deviennes un homme, une femme que l'on n'arrête pas. Okoma mwasi na mobali oyo batelemisaka te. Que tu deviennes un homme, une femme qui atteint les objectifs. Okoma mwasi na mobali akomaka kino suka. Et quand on regarde sa vie, Jéhu est un homme qui a un zèle brûlant. Mpe ntango totali bomoi Jéhu azali moto moko aza na bolingo moko oyo ezali kopela makasi. Il a fait beaucoup de choses. Asala makambo ebele. Il a neutralisé Joram, le roi d'Israël. ayeba na kokweyisa koboma Joram nkumu na Israel. Il a neutralisé Akassia, le roi de Juda. ayeba na kokweyisa koboma Akasi ya nkumu ya Juda. À cause de lui, on pousse Jézabel du haut d'une fenêtre. mpo na ntina na ye batindiki Jezabel na lininisa moko ya likolo. Il a détruit la maison entière d'Akab. ayebi na kobebisa ndako mobimba ya Akab. Il a éliminé les prophètes de Baal et leur culte. basakoli ya Bala mpe mayangani na bango. Il est l'accomplissement de la prophétie de Élie dans 1 roi 21, 21 à 24. aza bokokisami ya Eliya na buku na makumu ya liboso makambo na tuku mibale na moko tuku mibale na minei. Jéhu est même récompensé par Dieu au travers d'une promesse. Jéhu nzambe kuta azofuta ye na nzela na elaka moko. Tes fils jusqu'à la 4e génération bana na yo kino na binongo ya minei seront assis sur le trône d'Israël. bakofanda na ngwende ya Israel. 2 Rois chapitre 10 verset 30. buku makumi mibale makambo na zomi molongo ya tuku misato. Mais Jéhu a un problème. kasi Jéhu aza na likambo moko. Jéhu a un problème. Jéhu aza na kokoso moko. Il a le zèle, c'est bien. aza na bolingo eza malamu. Mais Jéhu a un problème. kasi Jéhu aza na likambo moko. Et ce problème, nous l'avons déjà lu. e likambo yango esi totangi yango. Dans 2 Rois 10, 31. na buku makumi mibale makambo na zomi molongo ya tuku misato na moko. La Bible dit, mais Jéhu ne prit point garde de marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bible ezali koloba ete Jéhu asenzelaki te lokola na kotambola na motema nde mobimba na kati na mobeko yawe nzambe ya Israele apesa. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. apesaka mokongo te na masumu ya Jeroboam oyo epasalaka ete Israele asumuka. Jéhu
est un homme de zèle. Jéhu azali moto aza na bolingo. Mais pourquoi un homme choisi? Kasi mpona nini moto aponami? Un homme ouin, un homme zélé, Moto aza na epakwa, aza pe na un bolingo. destructeur de balles. Moto azoboma bala. Pourquoi ne s'est-il pas séparé des péchés de Jéroboam? Mpona nini ye akabwanaki te na masumu ya Jeroboam? Pourquoi a-t-il détruit Baal, Mpona nini ye abomaki bala? mais pas les veaux d'or? Kasi abomaki bangombe ya wolo te. Jéhu, toi le zélé, Yo moto ya bolingo makasi. pourquoi ton zèle, ton énergie, tu l'as mise contre Baal, Mpona nini bolingo na yo wana makasi na yo otiaki yango mpona kobundisa mais bala? pas contre les veaux d'or? Kasi obundisi bangombe ya wolo te. Pourquoi celui qui a été si violent contre l'idolâtrie de Jézabel Mpona nini moto atelemelaki ozalaki kokumamela bikeko ya Jezabel? devient complaisant face à l'idolâtrie de Jéroboam? Akomi mbala moko kondima oyo ezali kokumamela bikeko ya Jeroboam. Rapidement, Na lombango il faut rentrer dans l'histoire. esengeli kozonga kati ya lisolo. En fait, quand on regarde dans l'histoire, Na yango ntango tozotala na kati ya lisolo on ne va pas rentrer jusqu'à Aaron. tokozonga kino na alona te. On va commencer par Jéroboam. Tokobandela na Jeroboam. Lorsque Jéroboam fonde le royaume du Nord, Ntango Jeroboam akeli oyo ezali bokonzi ya nordi après la division, après le schisme, nsima ya bokabwani, Jéroboam a peur Jeroboam azali kobanga que les Israélites qui vont continuer de monter vers Juda à Jérusalem bana Israele bakokoba komata kuna na Juda na Israele. finissent par devenir loyaux à Roboam, roi de Juda. Suka na yango baba na kosala elike epa na Roboam kumu na Il y a Juda. une séparation politique. Ezala bokabwani moko na makambo ya politique. Mais Jéroboam se dit, Kasi Jeroboam si on ne reste que sur le terrain politique soki totikali kaka na kati na etanda wana ya et que politique je donne une permission religieuse, mpe napesi bango nzela bakende mpo na le biyamba fait d'aller vers ce qui est religieux kaka likambo wana ezali kokende na makambo ezali ya biyamba aura des répercussions politiques. ekozala na makambo oyo ekozongela ngai na makambo etali Alors politika. en stratège, il réfléchit. Lokola moto ya mayele akanisi Il dit, on va faire quelque chose. alobi tokosala eloko Parce moko que plus ils montent à Juda, wana mingi bazali komata kuna na plus Yuda ils vont à Jérusalem, mingi bazokende na ils Yerusalemi vont pour prier. bazokende mpo babondela Mais ils vont sur une terre qu'on va appeler ennemi. kasi bazokende na mabele moko tokobenga ya S'ils banguna. vont à Juda, Soki bakokende na Yuda ils se rendront peut-être compte de ce qui y est fait. bazomona makambo ntango mosusu esalami Ils se mettront à comparer avec ce qui se passe à Israël. bakobanda kokokanisa na makambo ezali koleka na kasi na Israele. Quand ils vont pour prier dans le temple, Ntango bazokende mpo na kobondela na ils tempelo rencontreront peut-être le roi ou ses hommes. bakokutana ntango mosusu na nkumu Ils mpe bato na finiront ye. certainement corrompus. suka na yango bakokɔta na kaniaka. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? sikoyo esengeli kosala nini Pour protéger la souveraineté nationale de son royaume, mpo na kobatela bokonzi ya mboka na ye il érige 2 veaux d'or. ayebi na kosala bangombe mibale ya wolo. Dans 1 roi 12, 28, il dit, voici tes dieux, ô Israël, alobi Israele tala banzambe na qui yo t'ont fait monter du pays d'Égypte. oyo babimisi yo kati na mboka na Ezipito. Il place l'un à Bethel atie moko na Betel et l'autre à mpe Dan. mosusu na Dan. Il a comme 2 photocopies aza lokola na biloko mibale oyo ekokani du trône de Dieu. ya bokonzi to ngwene na nzambe. Une photocopie à gauche, moko eza na ngambo une mwasi, autre photocopie à moko droite. mosusu ezali na ngambo mobali. On se rend donc compte ali komona que les veaux d'or ete bangombe ya wolo n'étaient pas pour lui qu'une question de religion, ezalaki kaka te mpo na ye likambo moko boye ya biyamba, mais c'était devenu le ciment idéologique de son royaume. yango ekomaki eloko oyo mpe efandisaki oyo ezali bokonzi na ye. Son royaume était assis sur ce culte idolâtre. bokonzi na efandisamaki na kasi na mayangani wana kokumamela bikeko. Donc lorsque Jéhu arrive, ntango Jehi aye Jéhu se rend compte Jehi amoni que s'il touche au veau d'or, ete soki asimbi na bangombe wana il wolo détruit la base même de son pouvoir, la base même de l'État. akobebisa oyo ezali oyo esimbi bokonzi na ye oyo esimbi mbula matadi. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart des rois du Nord yango na komona bakumu ebele ya bokonzi ya nordi n'ont pas touché à ce culte de veau d'or. Ils n'ont pas effacé ce culte des veaux d'or. babebisa te mayangani wana kogumbamela bikeko oyo ya Parce qu'ils savaient que s'ils avaient aboli ce culte, babakende soki babebisi mayangani wana on risquait une guerre civile. likama ezali ete bato Cela aurait babunda pu remettre en question leur légitimité. elingaka esala ete bokonzi na bango bandima Parce yango que te c'est un culte hérité des pères. po ete eza mayangani moko bango mpe bazwa yango mpo na batata na bango. S'il détruit Baal, soki babebisi bala c'est populaire.
Parce que le culte de Baal est un culte étranger. Jézabel est une étrangère. Il détruit le culte étranger. Il détruit l'idolâtrie étrangère. Mais il préserve l'idolâtrie culturelle. Il préserve l'idolâtrie de chez eux. Il a le zèle contre l'idolâtrie des autres. Il a l'énergie contre l'idolâtrie des autres. Mais cet homme que rien ne peut arrêter décide de lui-même de freiner devant l'idolâtrie de son propre royaume. Jéhu s'attaque au péché des autres, mais il épargne le péché fondateur de son trône. Jéhu voit que le culte de Baal n'est pas bon, mais il préserve le culte des veaux d'or. Il détruit l'idolâtrie des autres, mais il conserve l'idolâtrie utile. Et c'est comme ça dans le cœur de plusieurs d'entre nous. Nous avons notre idolâtrie utile. Nous avons nos péchés utiles. On s'attaque à certains péchés, mais il y a des péchés qui nous sont utiles. C'est utile parce que ça me permet de payer ma maison. C'est utile. Péché utile. C'est utile pour Jéhu parce que ça lui permet de régner. Je vais effacer Baal, mais je vais garder les veaux d'or. Contre Baal, rien ne m'arrêtera, mais contre les veaux d'or, je m'arrêterai moi-même. Une idolâtrie utile. Idolâtrie utile. Son problème, c'est que son zèle est sélectif. Et la plupart d'entre nous avons des zèles sélectifs. Nous choisissons les mots, les mauvaises choses contre lesquelles nous nous insurgeons. Nous choisissons nos mots. Nous choisissons nos injustices. Sélectif dans le zèle. J'ai eu choisi les combats qui lui conviennent. J'ai eu épargne ce qui peut déranger les hommes. Parce qu'il doit survivre. Il faut que ce soit confortable. Un zèle sélectif. Et on le voit beaucoup dans la vie. Je ne voudrais pas simplement nous parler bibliquement, théologiquement. Je voudrais aller pratiquement. C'est bien de prier. Le zèle de ta maison me dévore. Je prie bien quand je suis là-bas en bas. Et que je dis, Seigneur, que je sois enflammé de ton zèle. Que le zèle de ta maison me dévore. Mais cela se prouve dans la vie de chaque jour. En fait, quand on prie, on n'est pas dans une réalité alternée, une réalité alternative. Dans un monde où on prie pour des choses qui sont abstraites. Seigneur, l'amour, ton amour dans mon cœur. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Aimer Dieu se démontrera maintenant dans la façon de vivre. Il faut que les choses soient pratiques. Sinon, on a une religion, une spiritualité, une vie spirituelle qui est une vie abstraite. C'est pourquoi on dit beaucoup de choses abstraites. Pratiquement. Nous pouvons l'observer dans les églises, dans les sociétés, dans les familles. Le zèle sélectif. Même dans les milieux chrétiens. Si je dis ici, le péché est entré dans l'église de Jésus-Christ. 90% d'entre nous allons penser à la faute sexuelle. Quand on dit Dieu n'aime pas la compromission, Dieu est contre le péché.
On va commencer à se dire, ça c'est le cas de qui? Qui est tombé avec une femme? Sélectif. Alors que il y a des endroits où personne n'est tombé avec une femme, mais la jalousie bat son plein à un niveau impensable. Il y a des gens ici présents, nous ne sommes pas tombés dans l'adultère, mais nous avons des mauvais cœurs. Mais quand on dit péché, on regarde une sœur, on regarde un frère. Ça vraiment, ça le concerne. Non, ça ne concerne pas que celui qui fait le péché que tu connais, ça concerne aussi le péché que toi-même tu tolères. Ton péché utile là, ça aussi c'est concerné. C'est le sélectif. On s'étonne. Je ne comprends jamais. Comment tu peux arriver jusqu'à empoisonner quelqu'un? Tu prends vraiment quelque chose, tu mets dans son verre. Bon, il y a des gens qui ont des cœurs. Mais comment tu arrives, toi, à aller raconter des choses à ton chef contre quelqu'un d'autre, dans le but qu'on le mette de côté? Tu t'étonnes du poison, mais tu es un grand empoisonneur dans une autre version. Des gens qui courent toujours dans les bureaux des gens. Chef, non, la prime là, je pense qu'il ne doit pas l'obtenir. Pourquoi? Tout est rempli. Pourquoi? Parce que si le chef donne, la personne ne vous sera plus redevable. Mais pourquoi tu t'étonnes sur les empoisonneurs alors que tu es toujours là pour bloquer le chemin des autres? Nous devons arrêter le zèle sélectif. Nous ne devons pas nous arrêter contre les choses qui nous arrangent. Allons pleinement avec la même énergie. La même énergie avec laquelle tu combats l'adultère doit être la même énergie avec laquelle tu combats les surfacturations. Tu ne peux pas être là en train de condamner ceux qui couchent avec les femmes des autres, mais être en train de cajoler les surfacturations que tu connais. Il faudrait que le zèle soit complet. Il faudrait que le zèle soit total. On ne peut pas avoir le zèle de Jéhu qui permet des choses et qui en attaque d'autres. Si tu attaques A, il faudra attaquer B. Quand j'attaque l'impudicité, j'attaque le mensonge. Tu veux être pur par rapport à l'impudicité, mais être un grand manipulateur, ça aussi, ça doit mourir. Ça aussi, ça doit tomber. On attaque l'idolâtrie de l'étranger, mais on préserve son idolâtrie culturelle. Le zèle de Jéhu dans les églises. Le fils du pasteur, la fille du pasteur, le fils du responsable du ministère biologique fait la même chose que les autres. Mais pour frère tel, par moment même c'était petit. On n'en a pas fait une publicité. On a traité ça en famille. Un jour à 18h30, on a réuni maman et les petites sœurs dans la salle à manger. Et puis on dit, mais toi ce que tu fais là c'est pas bien, il faut que tu arrêtes. Mais quand c'est un autre frère, on convoque le comité, on annonce à l'église, ça passe sur internet, on dit tel frère, telle sœur a engrossé. Alors que dans la maison, le leader a un engrosseur triple. Mais ça on n'a jamais su ça. Ça s'est toujours réglé dans la cuisine. Mais quand c'est un autre frère, il faut qu'on annonce. Oh, frère Malanganza Grégoire vient d'être livré à Satan. Mais ton fils à toi est toujours entre les mains de Dieu. Le zèle de Jéhu. Nous nous opposons contre le zèle de Jéhu. S'il y a des principes, ils doivent être applicables à tous. S'il y a des règles, elles doivent être applicables à tous. Quand on regarde pour soi-même, on arrange. Mais quand c'est pour les autres, ça devient compliqué. 2 poids, 2 mesures.
Même dans les familles. Un père, une mère de famille qui frappe fort quand c'était l'enfant. Mais quand c'est l'autre, son zèle s'arrête. Son zèle se refroidit. Mais attends, c'est pourquoi tu fais ça, Yaya? Pourquoi vivre comme ça? C'est pas bien. Mais quand c'est l'autre là, la punition est extrême. Même quand c'est le même contexte. Le zèle sélectif. Même dans la société. Quand notre énergie dépend des catégories. Aujourd'hui, notre indignation, notre compassion, notre besoin de justice, même pour les causes justes, varie en fonction des catégories que nous avons décidé de protéger. Nous sommes ardents là où ça nous arrange, mais muets là où ça nous dérange. Allez voir dans les familles. Je voudrais ici vraiment que je me rassure qu'on est d'accord. Tous les mots dont je vais parler ici, je n'en encourage aucun. Mais je fais un constat. Quand un homme trompe sa femme, infidélité de l'homme, la sagesse coule. Maman, revois un peu tes tenues. Il faut changer la garde-robe. Est-ce que tu es propre? Est-ce que tu t'occupes bien des enfants? Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'il est rassasié ici? Est-ce que quand il vient, tu l'accueilles à la porte? On a tenu. Maintenant, quand c'est dans le cas où une femme a été infidèle, là maintenant, là, personne ne vient dire à l'homme, pas aussi fait un peu de musculation. Il faudrait quand même que tu sois un peu baraqué. Tu sais qu'elle aime les hommes baraqués. Non, là c'est impensable. Là c'est impardonnable. Même quand on prêche, on encourage les femmes. Ne lâche pas cet homme. Il reviendra à la maison. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui dit ne lâche pas cette femme? Elle reviendra à la maison. On ne dit pas ça. Parce que notre zèle est sélectif. Il y a des choses qu'on autorise. Il y a des choses qu'on accepte. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Cet après-midi, je dis aussi à un homme, courage, continue de prier. Elle va revenir à la maison. Toi aussi entends ça. On emmène nos cultures mondaines, païennes qu'on veut placer sur la Bible. Si vous allez attaquer un mal, attaquez-le partout. Si vous avez décidé de comprendre un mal, ce n'est pas bien, mais comprenez-les partout. Zèle sélectif, le zèle de Jéhu. On attaque l'infidélité de l'autre genre. On défend l'infidélité de son genre. Bon, les amis de l'homme. Oh papa. Des choses à la moi si pour moi ça tonda. On attaque le mal partout. 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 On voit ça même avec le militantisme. Ah maman, gardez le même amen, j'arrive. L'amen que vous avez dit tout à l'heure, gardez ça, j'en aurai besoin. Mettez-le au frais, j'en aurai besoin. Dans le militantisme, quand on regarde les violences domestiques, quand c'est une femme qui est battue, vous allez voir des femmes et des défenseurs des droits de femmes dire rien ne justifie la violence. Et c'est vrai. Rien ne justifie la violence. Rien ne justifie de battre une femme à ce point. Mais vous allez voir les mêmes personnes. Quand on parle de la violence domestique sur les hommes, ça fait rire.
Quand on met sur Facebook la photo d'un homme tuméfié, battu par sa femme. Vous voyez, il y en a ici qui se retiennent à peine. Vous avez envie de rire. Moi, mon père, il va bêtir. Là, ça vous fait rire. Même les militants, ils rient. Et puis là, on commence à défendre. Et pour qu'une femme arrive jusqu'à ce point, sûrement que... Mais quand c'est la femme, tu dis rien ne justifie la violence. Quand c'est l'homme, si une femme arrive jusqu'à ce point, sûrement que quoi? Quand tu condamnes la violence faite à la femme, tu dois condamner la violence faite à l'homme. Arrête ton zèle sélectif. Quand on violente une femme, t'as la poste belé. Quand on violente un homme, tu ris. Oh, Penzaba, petit, hein. Oh, vous t'en tout bien. Il fallait 4 talito, voilà. Voilà, violence. Zèle sélectif. On est là en train de choisir. Le zèle de Jéhu, il est destructeur. Ce qu'on condamne à X, on le condamne sur Y. Et les mêmes personnes, les mêmes militantes, les mêmes militants disent, quand on dit la femme est émotive, l'homme est rationnel. Non, nous sortons maintenant la science. Non, c'est faux. Nous pensons que c'est réducteur de dire que la femme est émotive et que l'homme est rationnel. Parce qu'il est des femmes beaucoup plus rationnelles que certains hommes que j'ai rencontrés. Il y a des hommes qui sont des émotifs primaires. Donc ce n'est pas correct de catégoriser. Mais la même personne va dire, si la femme est allée jusqu'à le poignarder, c'est que c'est la faute de l'homme. Parce que le cœur de la femme est beaucoup plus tendre. Ah, là maintenant on peut catégoriser. Là maintenant la femme a un cœur différent de celui de l'homme. Ah donc nous avons une science à géométrie variable. La science c'est par rapport à ce que tu défends. Quand ce n'est plus dans ton agenda, tu n'as plus besoin de cette science-là. Même ça aussi, nous nous opposons contre ce zèle-là de Jéhu. Pour moi c'est bête à Mobali. Il va frapper son nom. Il faut penser qu'est-ce qu'il avait fait. Peu importe, frapper ce n'est pas bien. Et il y en a qui ne se gênent pas. On est militants dans une cause. Et puis après dans une autre cause de même genre, dans une autre catégorie, on affiche une toute autre attitude. On est d'accord, on est content. Même dans la société, les détournements. La plupart d'entre nous ne sommes pas fâchés contre les détournements. Nous sommes fâchés parce que ça arrive hors circuit. Si c'était tombé sur ta table, tu n'aurais pas eu la même ferveur que tu as quand c'est les autres là. On voit ça ici. À peine ton oncle est accusé. Il est innocent. Il est accusé de quoi? Tu ne sais même pas. Mais tu sais déjà qu'il est innocent. Pourquoi? Parce que c'est ton oncle. Parce que c'est quelqu'un de ta tribu. Là, tu sors les banderoles. Vous allez faire imprimer des banderoles. Nous ressortissants d'eux. Chez vous, il n'y a pas de voleurs. Mais dans ton village, là-bas, les poules disparaissent. Non? Donc, ils volent les poules au village, mais ils ne peuvent pas voler l'argent de l'État. Donc, ton village, à toi, il y a des vols. Donc, même au niveau de l'État, ton oncle aussi peut être un voleur. Nous ressortissants d'eux. Non? Je ne dis pas que vous devez passer sur des plateaux de télé et commencer à insulter vos proches pour montrer que vous avez l'ardeur. Mais je dis que vous devez être motivé par le besoin de voir la justice s'exprimer. Si ça va demander que ça lui coûte son travail, n'inventez pas des théories. Ça lui a coûté son travail parce qu'il a fait comme il ne devait pas faire. Vous n'allez pas le rejeter. Vous irez le voir en prison. Vous allez lui emmener la nourriture. Vous allez continuer à l'appeler papa. Vous allez continuer de l'aimer. Ça reste votre modèle. Qui a fauté à cet endroit-là? On s'assoit à l'église, on lève les mains. Seigneur, je veux t'aimer. Mais quand tu démontres ça comme ça, tribaliste. Maintenant, les prières que tu demandes à Dieu de l'aimer, là, ça va se traduire en quoi cet amour-là? Non, vraiment, ces gens-là, il faut qu'on les pende.
Je ne dis pas que c'est bien. Je condamne ce mal. D'ailleurs, je suis d'accord avec le frère Patrice. Papa Patrice dit, quand c'est quelqu'un sur le chemin, on dit voleur, on les tabasse. Mais quand c'est quelqu'un qui prend des millions, on dit détournement. Il dit même le terme là, et puis c'est nécessaire. Détournement. Moïbi. Mais on s'attaque quand ce n'est pas encore tombé sur notre table. Le jour où tu sais que c'est cet argent-là qui te paye des vacances de Belgique, de Dubaï, qui te donne le petit déjeuner, tu vas commencer à trouver des tournures. Hein? En fait, papa a été piégé. Ah, les autres ont volé. Papa est piégé. Arrête avec le zèle sélectif. Arrête avec le zèle sélectif. Arrête avec le zèle sélectif. Arrêtons avec le zèle de Jéhu qui condamne Baal, mais qui entretient les veaux d'or. Je voudrais qu'on puisse prier cet après-midi. Cet après-midi, je ne vous ai pas parlé comme un docteur en zèle. Je n'en ai pas de doctorat. Je n'ai pas un doctorat en zèle. Mais je vous ai parlé comme un frère qui apprend avec vous à marcher sur ce chemin du zèle de la maison de Dieu qui nous dévore. Pendant que vous serez en train de prier, je ne serai même pas en train de prier pour vous. Je serai en train de prier pour moi-même, afin que je m'examine et que je regarde tous les moments où j'ai sélectionné, tous les moments où j'ai choisi ou m'indigné. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie là où tu es, je prie là où je suis. Il nous reste 5 minutes et nous allons partir d'ici. Priez là où vous êtes, je prie là où je suis. J'ai des choses dans mon propre cœur. J'ai peut-être déjà moi-même des indignations à géométrie variable. Je justifie peut-être déjà aussi en fonction de mon camp. Comme j'ai eu, c'est sélectif. Quand c'est quelqu'un de ma famille, je veux qu'on approfondisse un peu le dossier. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, à peine c'est une rumeur, je confirme. Quand c'est quelqu'un que j'aime, je demande des preuves. Mais quand c'est quelqu'un que je n'aime pas, quelqu'un que je hais, ou quelqu'un que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, je commente même sur des dossiers que je n'ai pas encore lus. Je te prie cet après-midi, Seigneur, guéris-nous du zèle de Jéhu, le zèle sélectif, le zèle à moitié, le zèle qui ne va pas jusqu'au bout, le zèle qui protège nos intérêts, le zèle qui protège l'idolâtrie utile, le zèle qui protège l'idolâtrie qui me permet d'exister. Que ton zèle, le zèle de ta maison me dévore. Je ne veux pas simplement être brûlé. Je veux le zèle qui dévore. Je veux le zèle qui dévore. Je veux le feu qui réduit en cendres. 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 Je veux le zèle qui dévore. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Cet après-midi, je ne prie plus pour toi. J'ai prié pour toi avant le message. J'ai prié pour toi pendant le message. Maintenant, c'est le temps où tu pries pour toi-même. C'est le temps où tu implores Dieu pour toi-même. C'est le temps où tu invoques Dieu pour toi-même. Tu es complaisant. Derrière la même force que tes collaborateurs, il y en a que tu couvres, il y en a d'autres que tu exposes, il y en a que tu portes, il y en a d'autres que tu jettes en pâture. Dis non au zèle sélectif. Seigneur, regarde mon cœur, regarde mon propre cœur.
Je ne vais pas sélectionner les péchés. Je ne vais pas regarder celle qui avorte comme méritant l'enfer. Le menteur. Je me donne le billet du ciel. Je refuse le zèle sélectif. Je veux le zèle qui dévore. Je veux le zèle qui dévore. Je veux que ton zèle me dévore. Je veux que ton zèle me dévore. Je veux un zèle complet. Je veux un zèle parfait. Je veux un zèle total. Un zèle qui ne me fait pas choisir des prédications. J'aime la partie où on m'encourage. Je n'aime pas la partie où on pointe ma faute. J'aime la partie des promesses bibliques. Je n'aime pas la partie des devoirs. J'aime la partie où on m'a dit que Dieu m'a choisi. J'ai été choisi. Mais je n'aime pas la partie où je dois voir les fautes dont je dois me détacher. J'aime quand je suis le roi de Dieu. Je n'aime pas quand je suis le fauteur qui doit changer. Je prie que tu me transformes. Je prie que tu parles à mon cœur. Je prie que tu touches mon cœur. Je prie pour une opération céleste. Je prie pour une opération divine. Je prie pour une intervention chirurgicale surnaturelle. Je ne veux pas choisir dans ta parole. L'écriture est inspirée de Dieu. Je veux manger toute l'écriture. Je veux manger toute la parole. Même celle qui est ta mère. Même celle qui ne me plaît pas. Même celle qui ne m'élève pas. Même celle qui ne me booste pas. Même celle qui me tape comme un marteau. Même celle qui me transperce comme une épée. Ça aussi je voudrais l'accepter. Ça aussi je voudrais recevoir. Ça aussi je voudrais accueillir. Je refuse d'être sélectif. Je refuse d'être sélectif. Je refuse d'être sélectif. Je refuse d'être sélectif. Viens à mon secours, Seigneur. Tu sais que je sais choisir.